Un deuxième pays au monde fait du Bitcoin une monnaie officielle. La Centrafrique a adopté la crypto-monnaie comme monnaie légale aux côtés du franc CFA, a annoncé mercredi la présidence de la République. Le pays prépare un cadre réglementaire qui vise à favoriser l'adoption des crypto-monnaies comme mode de paiement par les commerces ainsi que pour le règlement des contributions fiscales via les plateformes reconnues et autorisées par le gouvernement. Notre invité est King Dodjro, consultant et expert en structuration économique et financière. Avec lui, justement, nous allons parler de la crypto-monnaie, une menace au franc CFA. King Dodjro, bonjour, vous allez bien? Bonjour, cher ami. La question, elle est toute posée. Est-ce que la crypto-monnaie est une menace pour le franc CFA? Cette question, bien sûr, la question est juste et préoccupante. D'une part, quand on découvre du jour au lendemain que le pays ou bien un pays appartient à un espace économique avec des accords, à un fonctionnement traditionnel au niveau bancaire et des relations avec les banques de la sous-région qui ont adopté une monnaie commune qui permettrait de réguler le marché en termes d'échanges entre les acteurs du marché, que d'un jour à l'autre, on introduit un autre nouveau instrument secondaire d'échange. On se pose des questions. Qu'est-ce qui peut motiver un pays souverain qui, jusqu'hier, suivant les accords, avait admis seulement à commercer ou à réguler le marché avec un seul instrument que nous appelons la monnaie CFA que nous désignons dans ce cas, en introduisant une monnaie virtuelle qu'on appelle Bitcoins. Est-ce que cela constitue pour le CFA une menace? Bien évidemment, c'est comme vous étiez marié à une seule femme pendant des années et du jour au lendemain, vous prenez une deuxième femme. Est-ce que la deuxième femme constitue une menace pour la première? C'est la question de bon sens. C'est à cela représente en fait. Ça semble à ça en fait. Ce qui est sûr, la deuxième risque de bouter hors la première femme. Alors, c'est un risque. Ouais. On se dit, si on prenait l'exemple que je viens de prendre, peut-être c'est une raison qui a poussé l'homme à prendre une deuxième femme. Peut-être qu'il y a des insuffisances auprès de la première ou alors l'homme est vicieux, il a des vices. Il a des vices ou bien il est insatiable sur certains points. Donc, de toute manière, il y a une raison qui motive l'homme à prendre une deuxième épouse. Donc, c'est une raison qui motive le gouvernement centrafricain, qui est souverain d'ailleurs, nous respectons, à adopter une monnaie virtuelle, type crypto-monnaie, parce qu'il y a plusieurs types de monnaies virtuelles, parce que ce n'est pas la première fois que nous faisons face ou nous utilisons les crypto-monnaies, les monnaies virtuelles plutôt, puisqu'ils sont dans la catégorie des monnaies scripturales. Donc bien avant cela, quand on a commencé à utiliser les cartes bancaires, c'était des monnaies virtuelles, et ainsi de suite. Même mobile money, ça s'inscrit dans la monnaie virtuelle, mais à la différence que ces anciennes monnaies virtuelles s'adossaient au système bancaire traditionnel. Il y a une banque centrale qui régulait, qui définissait une politique de gouvernance, une politique de gestion de ces monnaies dans le marché. Mais sauf qu'ici, au niveau de la monnaie virtuelle type crypto-monnaie, il n'y a pas une banque centrale qui est derrière qui régule les fluctuations ou les spéculations. Alors, donc, c'est une monnaie basée sur comment je dirais-je même, c'est de la technologie pure, puisque même sa valeur se définit par le nombre de personnes qui adhèrent. C'est-à-dire que c'est les crédits de confiance qui donnent de la valeur à la monnaie. La monnaie n'est pas adossée à une banque traditionnelle pour pouvoir
définit de façon fixée sa valeur par rapport à d'autres monnaies. Donc c'est toujours volatile cette monnaie. Mais bon, qu'est-ce qui pourrait pousser un État à adopter cette monnaie comme étant une monnaie légale dans son espace économique? Ça là revient à définir toujours le rôle de la monnaie dans l'économie en fait. Ouais. C'est très important parce que aujourd'hui, en évoquant même le sujet de menace de crypto-monnaie par rapport au franc CFA, longtemps on a l'impression que c'est la monnaie qui définit l'importance de l'économie d'un pays. Alors nous voulons par ce schéma très simple expliquer de terre à terre plutôt le principe et à quel moment la monnaie intervient dans l'économie. Ouais. D'abord, pour parler de l'économie, il faut qu'il y ait de l'offre et de la demande. Et je reviens toujours sur cette définition parce qu'il faudrait qu'on se comprenne. L'économie, par définition, c'est toute activité humaine dont le résultat permet de satisfaire nos besoins par le bien ou le service. Si on convient de cette définition, la monnaie est intervenue plus tard parce qu'au départ, si l'activité économique consiste à la satisfaction de nos besoins par le service ou le bien, au départ, nos parents n'avaient pas besoin de monnaie pour pouvoir, pour pouvoir satisfaire les besoins. Ils faisaient échange marchandises directement. Maintenant, le régulateur a compris que si on ne continue pas échanger des marchandises contre des marchandises, moi, ma contrepartie en tant que régulateur sera compliquée à collecter. D'où le législateur a inventé la monnaie comme un instrument intermédiaire pour faciliter les échanges entre les acteurs. Donc, la monnaie était introduite pour faciliter la contrepartie du régulateur. Cette monnaie, il faut qu'elle prenne une valeur. Et la valeur qu'elle prend dépend du nombre de biens et de services que vous avez dans un espace donné. Alors, ou alors, elle prend de la valeur en fonction de votre capacité à produire vos biens et services qui contribuent à satisfaire vos besoins. Cette monnaie perd sa valeur si vous-même, vous ne produisez pas ce que vous consommez et que c'est d'autres qui vous fournissent les biens et les services dont vous avez besoin pour satisfaire vos besoins. Donc, la vraie menace dans nos économies, c'est notre dépendance économique de l'importation. La monnaie, quel que soit son nom, quel que soit son type, que ce soit la monnaie fiduciaire ou scripturale, ou je veux dire virtuelle, elle n'impactera pas notre économie. Mais c'est notre activité, c'est l'activité de satisfaction de la demande par notre capacité à produire nous-mêmes les biens ou les services pour satisfaire nos demandes, ou notre incapacité à produire les biens et les services pour satisfaire nos demandes qui définira la valeur de cette monnaie. Donc, si c'est ainsi, la course pour avoir de la monnaie, je pense que c'est une course qui doit attendre. Nous devons construire véritablement nos économies dans un premier temps, en changeant carrément de paradigme, en allant vers ce qui est utile à ce moment. Je comprends que la question de monnaie, c'est une question purement politique. J'allais poser cette question. Est-ce que cette décision des gouvernants centrafricains est une question politique? C'est un débat politique pour pouvoir tracer le chemin pour sortir du franc CFA? Je dis toujours cela, que la question de monnaie telle que c'est crié chaque fois dans notre espace en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale est une question purement politique, parce que voilà les pays qui ont des économies très faibles
et qu'on définisse, on définit notre économie autour de la monnaie, je dis qu'il y a un non-sens dedans. Donc, pour moi, c'est une décision politique. Et ce dont nous avons besoin, on a besoin de décisions économiques. Et c'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui parce que, je répète toujours que celui qui dépend d'une tierce personne est en permanence sous menace. Notre dépendance vis-à-vis de l'importation nous rend très faibles dans le maillon. Nous devons tout faire pour construire notre économie autour plutôt d'un élément qui garantit la pérennité de nos croissances économiques. La monnaie, telle que la crypto-monnaie qu'aujourd'hui, la Centrafrique adopte comme une seconde monnaie légale pour faciliter les échanges entre les acteurs économiques, ça provoquera sans doute des réactions au niveau régional, non sous-régional plutôt. D'ailleurs, d'abord, au niveau national, il y a des réactions, des politiques. Bon, ça c'est... je ne pense pas que cette décision politique-là s'adresse aux nationaux. Il s'adresse plutôt à l'instance sous-régionale de la Banque centrale de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, l'UMAC. Alors, je pense que c'est une violation quand même au niveau des accords monétaires entre les États individuellement pris et collectivement pris vis-à-vis de la Banque centrale, la BIAC de l'Afrique centrale. Alors, ce qui va se passer, il y aura une concurrence qui va se faire. Si aujourd'hui les populations optent pour la crypto-monnaie au détriment du CFA, ça veut dire que le CFA va perdre sa valeur localement. Les gens ne feront plus recours au CFA. Et surtout qu'une monnaie prend de la valeur quand elle est plus demandée. Aussi, de l'autre côté, ça c'est le principe même d'abord de crypto-monnaie. Donc, crypto-monnaie prendra plus de valeur localement parce qu'elle sera plus demandée. Puisque sa valeur est définie par le nombre de personnes qui y adhèrent. On est d'accord? Donc, la crypto-monnaie aura localement, dans son administration, plus d'hommes qui souscrivent à cette monnaie. Donc, ça prendra de la valeur et les gens iront vers la crypto-monnaie parce que ça leur permettra d'avoir assez... à moindre coût, parce qu'ils auront assez de pouvoir. Ça va renforcer le pouvoir d'achat de certaines personnes, ou bien des gens. Mais qu'est-ce que cela revient? Est-ce que ceux qui vont acheter avec cette monnaie-là, c'est eux-mêmes qui le produisent? D'où ils vont tous se retourner vers l'extérieur, ils vont tout dépendre toujours de l'extérieur. Donc, à la fin de la journée, ils auront sans doute assez d'argent, mais leur économie ne pourra pas être forte parce que l'économie est définie par le nombre de biens et de services que vous avez sur votre territoire et on évalue l'équivalent et on donne. Si par exemple vous avez des biens et des services sur un espace économique d'une valeur de $3,000, si on doit battre la monnaie dans cet espace, on doit battre la monnaie pour $3,000 et non au-dessus. Même si vous avez assez de crypto-monnaies et que vous produisez peu, sachez très bien que vous avez la monnaie, mais bon, bref, ça reste seulement dans votre main. Ça ne va rien servir. C'est comme dans le passé, on a des pays voisins, quand vous prenez 1000 francs du Togo, vous allez convertir dans ces monnaies locales, vous avez assez d'argent, mais vous avez assez d'argent, bien sûr, mais ça n'a aucune valeur. Est-ce que vous comprenez? Ça, on revient à ce système-là. Bon, je ne veux pas citer des pays, mais les gens comprennent très bien de quoi je parle. Donc, c'est pour ma part, la course vers la monnaie, oui, mais pas pour l'instant. Nous devons chercher plutôt à régler les problèmes structurels de notre économie et fonder une économie sur des bases économiques réelles, sur des principes réels de l'économie et faire de sorte que le droit à la création de richesse soit une effectivité, parce que c'est aberrant qu'on garantit aux citoyens le droit à l'éducation, mais qu'à la fin, le droit à la création de richesse n'existe pas. Bon, quel est le projet? Le droit à la création de richesse, il est fondamental, il est même plus important que le droit à l'éducation, parce que a priori, normalement, c'est la jouissance du droit à la création de richesse qui doit conduire les gens à aller à l'école. Est-ce que vous comprenez? Le contraire se fait dans nos pays. Donc, c'est le moment de dire que
il est vrai que les pays aujourd'hui voudraient rompre leurs relations avec des amis d'hier, mais il ne suffit pas seulement de rompre les relations avec son ancienne épouse. Il faut s'assurer que la nouvelle que tu veux prendre soit à la hauteur, dépasse, ses qualités dépassent les qualités de l'ancienne. Ou alors, ils ont les mêmes qualités. Sinon, ce serait sauter dans la poêle et tomber dans le feu. Alors, King Dodiro, on se souvient, le 7 septembre 2021, c'est Salvador qui avait été le premier pays au monde à opter pour le Bitcoin comme monnaie légale. Alors, la République centrafricaine va à l'école de Salvador. Est-ce qu'elle a eu à prendre des cours de Salvador? D'abord, c'est ma première question. Ensuite, par rapport à votre développement tout à l'heure, on sent véritablement que la République centrafricaine n'a pas une économie solide pour pouvoir opter pour la crypto-monnaie. Est-ce qu'elle va pouvoir résister aux péripéties de la marche? Et mon développement était clair déjà, que le combat actuel de nos différents pays qui luttent parce que nous ne sommes pas d'accord sur les rapports que nos pays entretiennent avec certains pays occidentaux. Et on veut bien sûr être indépendant, mais je dis, c'est quoi l'indépendance quand vous dépendez économiquement des autres? Est-ce que l'indépendance politique, c'est ce qui nourrit nos populations? Nos parents qui sont dans les coins les plus reculés, qui ne vivent que de l'agriculture, que vous changez un président, que vous avez des rapports avec l'Angleterre ou la France, le parent, lui, n'attend que la pluie pour semer. Ouais. Lui ne veut que sa condition de vie change à travers l'accès facile aux moyens de production pour ne pas même savoir qui va diriger pour les 5 ans à venir, avec quel pays vous allez entretenir des relations bilatérales, collaborer. C'est pour démontrer que à la fin de la journée, nous ne vivons pas de la politique. Mais ce dont nous avons besoin, c'est l'économie. C'est ce qui fait vivre chaque citoyen, chaque être humain. Mais on donne trop d'importance à la politique à telle enseigne qu'on néglige l'essentiel. Et les gens pensent que ces décisions ont un impact dans la vie d'un citoyen africain. Ça n'a aucun impact. Pourquoi? Quand vous optez pour le Bitcoin, vous ne résolvez pas l'accès facile aux moyens de production des producteurs agricoles. Vous n'avez rien fait. Il est vrai que vous avez adopté le Bitcoin comme monnaie. Vous adoptez d'autres types de monnaies. Mais est-ce que vous avez résolu les problèmes structurels de l'économie qui créent des difficultés d'accès au financement des acteurs économiques? C'est la question de bon sens qu'il faut se poser. Que la Centrafrique est allée à l'école de Salvador, ou bien ou je sais quoi, là n'est pas la question, parce que Centrafrique, c'est un pays frère à nous. Nous nous sentons proches de ce pays que tout autre pays. Et nous pensons que le combat d'être indépendant vis-à-vis des partenaires d'hier est noble, mais ne perdons pas de vue que, en fin de compte, ce qu'on va retenir, c'est que, oui, ce président nous a permis de faire le miracle de notre pays en développant l'économie du pays. Mais si, après avoir fait tous ces combats, les gens meurent de faim, qu'est-ce qu'on retiendra de nous? C'est que le combat a servi à construire davantage la misère. Le combat doit servir à offrir autre chose à nos populations, aux populations africaines, que ce que nous avons déjà toujours vécu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je voudrais qu'on se pose la question, est-ce qu'ils se sont penchés sur les vraies questions liées à la faiblesse de l'économie du pays? Et quels sont les instruments qu'ils mettent en place pour refonder l'économie du pays, pour lui donner une stabilité certaine, pour mettre les éléments de croissance pérennes? C'est ça la question de bon sens qu'il faut se poser. Mais ce que nous avions appris à travers les journaux, il s'agit d'une décision politique qui dit nous voulons adopter ou bien nous adoptons à partir d'aujourd'hui
les crypto-monnaies comme une monnaie secondaire. Ok. Elle sera introduite dans le marché. Sauf que le marché dans lequel cette monnaie sera introduite n'appartient pas aux Centrafricains. Le marché est animé par des produits importés. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Comme je le dis, ça ressemble à ce schéma. Vous êtes dans la poêle, vous dites que c'est trop chaud dans la poêle, et vous sautez de la poêle, vous tombez dans le feu même. Sans oublier que la poêle était chauffée par le feu. On est d'accord? Donc, ça sert à quoi de multiplier les monnaies et s'appauvrir davantage? On attaque plutôt les causes de la misère. Les causes de la misère, c'est les difficultés d'accès aux moyens de production. Les causes de la misère, c'est notre dépendance vis-à-vis de l'importation pour satisfaire nos besoins de consommation. Alors, on sait aussi que l'adoption de crypto-monnaies relève d'un défi technologique pour ce pays, la République centrafricaine, qui est placé comme le deuxième pays le moins développé au monde. Défi technologique donc. Est-ce que les autorités actuelles de ce pays ont pensé à cela, King Dodjoro? Bon, même si c'est un défi technique, je pense que ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, quel est le pays africain qui est auteur d'une invention technologique que nous utilisons? Il y en a pratiquement pas. Ou bien s'il y en a, c'est pas, ça compte, on peut les compter au bout des doigts. Nous dépendons tous de la technologie européenne. Aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Que la Centrafrique soit développée technique et sur le plan technologique ou pas n'est pas le problème, parce que aujourd'hui le téléphone est introduit dans nos vies il y a de cela 20 ans. Au départ, c'était très difficile à avoir accès, mais aujourd'hui, le téléphone a un coût vraiment que même les bébés de primaire en ont. Donc, c'est pour dire que face à la réalité ou à la nouvelle donne, il y aura une adaptation. Les gens vont s'adapter, les gens vont faire tout possible pour pouvoir s'inscrire dans cette nouvelle dynamique de régulation du marché, parce que la monnaie vient comme un instrument de change. Donc, les gens vont s'y adapter, quel que soit leur niveau, quel que soit où ils se trouvent, ils vont s'adapter. N'oublie pas qu'il y a tout le CFA qui est dans le marché. Donc, si quelqu'un n'a pas accès à la crypto-monnaie, aura accès au CFA pour pouvoir faire ces transactions. Donc, ça veut dire qu'on donne la possibilité aujourd'hui aux citoyens centrafricains d'opter pour une des monnaies pour pouvoir opérer. Mais je suis certain que les décisions politiques aussi vont sortir dans la sous-région. Peut-être qu'on va carrément les couper du SWIFT. Bon, ça, c'est les choses qui peuvent venir. Donc, j'espère qu'ils vont se préparer en conséquence. Et je pense aussi qu'ils comptent bien sur leur nouveau allié. La Russie, donc. N'oubliez pas que la Russie est un pays champion de tout ce qui est crypto-monnaie. Donc, je l'espère bien qu'ils ont balisé les relations à ce niveau. Que quand, par exemple, le Conseil des ministres des Finances de l'Afrique centrale, membres de l'UMAC vont décider peut-être de les retirer du système SWIFT, qui vont pouvoir tenir. Bon, bref, ça c'est les conséquences qui peuvent arriver si jamais leurs frères d'hier de l'UMAC décidaient de les sanctionner pour cette violation, parce qu'ils ont violé une règle communautaire. Alors, donc du coup, on se dit, c'est très important de voir les jours à venir. J'ose croire que ce n'est pas une décision qui est prise à la légère, qu'ils ont mesuré les conséquences et qu'ils ont préparé les actions pour faire face à toutes conséquences, parce qu'on voit aujourd'hui le cas de la Russie. Quand la Russie est rentrée en Ukraine pour dénazifier le pays, il y a eu des sanctions. Ils se sont préparés à ces sanctions et malgré les sanctions, la Russie n'a pas fait de défaut et continue d'honorer ses engagements. Et même d'après les rapports qui nous parviennent, l'économie russe se porte très bien, même la monnaie russe est à son beau-fils. Donc ils se sont préparés en conséquence avant de pouvoir entamer leur conquête qui est en cours en ce moment en Ukraine. Donc on espère que nos amis centrafricains, qui sont des alliés, des partenaires de la Russie, ont vraiment tiré des bonnes leçons de leurs alliés, en ce sens qu'ils auraient déjà préparé toute alternative et contre
les représailles venant de la part de leurs amis d'hier, de leurs partenaires. De leurs partenaires monétaires. Donc, c'est un peu ça. Notre rôle, c'est de continuer par dire quel devait être le bon combat et nous continuons par insister là-dessus. Et qu'on le veuille ou pas, nous devons nous réveiller et rompre ce lien de dépendance permanente de nos économies vis-à-vis de l'extérieur. King Dodjoro, vous êtes consultant et expert en structuration économique et financière. Avec vous, on a parlé de la République centrafricaine, la crypto-monnaie, une menace au franc CFA. Merci beaucoup à vous, King. C'est moi qui vous remercie. À la prochaine fois, la semaine prochaine, toujours, avec des cours économiques. Toujours. On marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit Dame Adjornou et Pastor Edo Komi pour Regard Croisé.